Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en quelques minutes les principaux changements apportés à notre régime de retraite. Alors, le gouvernement a adopté en juin dernier la loi 13 qui est venue imposer une restructuration des régimes de retraite dans le milieu universitaire, dont notre régime. Une des obligations de la loi était de scinder notre régime en deux volets et d'y apporter des changements. Au cours des prochaines minutes, on va donc explorer ensemble les principales modifications qui ont été apportées à ces deux volets. Alors, un déficit de 18,6 millions était présent dans ce volet et on devait le résorber. Alors, pour nous tous, participants actifs, nous devons assumer 35 de ce déficit, ce qui équivaut à 6,6 millions. Le reste du montant, lui, est assumé par les retraités et par l'université. Alors, le 6,6 millions a été trouvé de trois façons. D'abord, une modification est apportée à la formule d'indexation des rentes. Les membres ont choisi d'innover et d'obtenir une indexation plus grande, mais pendant les 10 premières années de leur rente uniquement. Les participants ont donc plus rapidement l'argent dans leur poche. L'indexation ainsi établie sera de 0,45 % pendant 10 ans. La deuxième modification est le retrait des subventions qu'on accorde aux rentes des participants qui décident de quitter l'université pour aller travailler ailleurs avant leur retraite. Donc, le départ de ces personnes-là n'occasionnera plus de pertes pour le régime à partir de maintenant. Finalement, la troisième modification touche l'ISIM. Alors, dans le régime actuel, la rente se calcule sur des salaires qui sont majorés d'un indice qui se nomme l'ISIM. On vient tout simplement mettre un plafond aux futures bonifications de l'ISIM et le plafond est fixé à 3 % annuellement. Alors, fait intéressant, la moyenne des 25 dernières années est de 2,2 % au niveau de l'ISIM. Alors, au niveau des impacts, c'est drôlement intéressant parce que malgré ces modifications, aucun participant n'aura une baisse de sa rente. En plus, en retirant certains risques dans le régime, il est même fort probable que les participants aient une meilleure indexation de leur rente. Pour le second volet, trois modifications ont été apportées. Tout d'abord, la rente de retraite n'est plus calculée sur la moyenne des trois meilleurs salaires, mais sur la moyenne de tous les salaires. Cette méthode, que l'on nomme salaire carrière optimisé, a été choisie par les membres et possède plusieurs avantages. Elle est plus généreuse, elle est plus équitable entre les participants et, très intéressant, à bénéfices égaux, elle est moins dispendieuse que la formule actuelle. La deuxième modification touche la garantie de base au décès. Alors, celle-ci a été modifiée pour revenir à une garantie habituelle qui sera la même pour tous, que l'on ait ou non un conjoint. Alors, la garantie est maintenant de 10 ans à 100 %. La réversibilité au conjoint se fait dorénavant sur une base individuelle en tenant compte de la situation maritale et de l'âge des individus. Finalement, la troisième modification est le retrait des subventions accordées à la rente des participants qui décident d'aller travailler ailleurs, donc de quitter l'université avant de prendre leur retraite. L'impact des changements apportés au second volet sera de façon générale une légère baisse de la rente. Par exemple, nos simulations pour un participant qui resterait 5 années avant sa retraite font état d'une légère baisse de la rente, c'est-à-dire environ 128 $ par année. Oui, c'est effectivement une légère baisse, Éric, 128 $. Le participant, en fait, n'aurait besoin que de 26 jours supplémentaires de travail pour combler la différence, ce qui est quand même très peu. Pour un participant à mi-carrière, les simulations montrent même une légère augmentation de la rente. Donc, l'effet est variable pour les participants. Certains subissent une légère baisse, d'autres vont subir une légère hausse, mais les effets sont très limités malgré des coupures prévues de 15 % liées à la restructuration. Mais la meilleure façon d'obtenir l'impact sur votre rente, particulièrement pour les gens qui sont près de la retraite, c'est de mettre à jour votre estimé de rente que vous avez déjà demandé au bureau de la retraite. Enfin, il y a lieu de mentionner plusieurs autres bénéfices liés à la restructuration. D'abord, nos salaires ne sont plus défalqués et on est revenu à nos vraies échelles salariales. L'impact a été une hausse des salaires de 2,05 % le 8 mai dernier. Ensuite, il y a le taux de cotisation au régime qui a diminué. On est passé de 9 % à 8,8 %. Finalement, deux ajouts très intéressants qui ont été faits au régime. Le premier, c'est le déplafonnement de l'âge de contribution à la retraite. Il est passé de 65 ans à 71 ans. Le deuxième, c'est la possibilité de transférer vos REER dans le régime pour pouvoir profiter des faibles frais de gestion qu'on a et de la politique de placement diversifiée qui nous a apporté de bons rendements dans les dernières années. Nous vous invitons à contacter le bureau de la retraite si ces éléments-là vous intéressent. Donc, vous voyez que les avantages de la restructuration sont nombreux finalement. Mentionnez aussi une meilleure pérennité de notre régime à long terme, l'élimination de plusieurs inéquités dans le régime et le maintien d'excellents bénéfices pour les participants. On espère que ce résumé vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou vous pouvez également communiquer avec le bureau de la retraite.